Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont présents de participer ce matin à la dernière session des ateliers de l'été. Alors aujourd'hui, ça va être une session assez courte puisqu'on a déjà vu ensemble lors des précédentes sessions simplement les diverses fonctions du logiciel qui sont la création d'un prospect, la gestion des emails et la synchronisation des emails, les fonctions SMS. On avait ensuite vu ensemble tout ce qui était ajout d'un bien, estimation. Donc on a déjà fait un gros tour sur le logiciel. Et aujourd'hui, donc la dernière session de formation, ça va plus être sur le paramétrage et l'affinage de la partie configuration. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours de cette partie-là, mais elle est quand même très intéressante dans le sens où on peut vraiment affiner et paramétrer le logiciel comme on le veut finalement. Vous verrez que c'est très très souple et très complet. Donc ça va être l'objet de la formation de ce matin. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran comme on fait d'habitude. Et là normalement donc voilà, vous devriez voir le logiciel Easy2Pilot que tout le monde connaît très bien maintenant. J'en profite aussi pour dire, puisque vous recevrez prochainement un email, je pense qu'il n'est pas encore parti, on a livré les réseaux sociaux très récemment. Ça a été un développement qui était beaucoup demandé et donc on vient de livrer cette fonction. Vous voyez là, je l'ai dans mes médias. Donc on a fait une passerelle avec Facebook et Instagram pour que vous puissiez directement depuis le logiciel publier vos annonces sur ces deux médias sociaux. Donc, il y aura une petite communication qui vous sera envoyée pour vous expliquer en fait la procédure, comment ça fonctionne, la publication, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut savoir, il y a quelques petites restrictions. Rien de méchant, mais voilà, comme ça, on vous expliquera comment faire et puis vous pourrez tous publier vos annonces sur vos réseaux à condition que vous ayez des comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le détail tous ensemble, c'est le menu configuration. Parce qu'en général, c'est un menu qui fait un peu peur. Quand on l'ouvre, voilà, il y a beaucoup d'informations dedans et on n'ose pas forcément toujours y aller parce qu'on a peut-être aussi peur de faire des bêtises, mais vous verrez que c'est pas méchant en fait. Donc ce menu configuration, il va vous permettre de faire un petit peu de paramétrage et de configurer le logiciel selon vos envies, selon vos besoins. Dans configuration, déjà, ici, vous allez créer des utilisateurs. Donc, si un jour vous avez besoin de créer un nouvel utilisateur pour, je sais pas, une nouvelle personne qui rejoint l'agence, bah, c'est très simple. Vous allez dans Utilisateur. Ici, vous retrouverez l'ensemble des utilisateurs du logiciel. Alors là, on a un petit listing avec le nom de l'utilisateur, son rôle, son identifiant, et puis savoir s'il est autorisé ou non. Et lorsqu'on clique dans le détail d'un utilisateur, bah là, on retrouve donc ces informations générales avec son identifiant. Ici, vous pouvez directement modifier le mot de passe. Là, vous avez couleur principale. Alors ça, c'est la couleur en fait qui sera sur l'agenda, puisque l'agenda a un code couleur par utilisateur, un petit peu comme sur l'agenda Google d'ailleurs. Donc ici, vous allez pouvoir définir par utilisateur la couleur que vous voulez pour l'agenda. On va également pouvoir aussi ajouter une photo du collaborateur. Ça servira notamment pour les contingents, je pense, sur le portail Atome, mais aussi parce que dans le paramétrage des modèles de documents, vous le verrez tout à l'heure, on peut intégrer une photo du commercial à la fin, par exemple, de l'email. Ça fait toujours bien, les gens apprécient en général. Donc, c'est ici que vous pouvez ajouter des photos. Puis donc là, on voit bien donc les coordonnées de l'agent. Donc, si vous voulez utiliser cette rubrique utilisateur pour ajouter peut-être une photo, ajouter une couleur dans l'agenda ou créer tout simplement un utilisateur, bah, vous allez ici et puis ensuite vous créez nouveau. Et donc là, vous pouvez ajouter un utilisateur. Ce qui est très important, c'est de sélectionner un rôle pour cet utilisateur parce que le rôle va donner des droits d'accès dans le logiciel. Ça aussi, on va le voir juste après, le contrôle d'accès. Donc voilà, c'est très important de toujours sélectionner un rôle au départ. Alors le rôle, ça peut être gérant, ça peut être négociateur, ça peut être assistant, ça peut être commercial indépendant, on peut l'appeler comme on veut. Et vous verrez qu'on peut aussi se créer ses propres rôles. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, le paramétrage des options. Voilà. Donc ça, c'est pour les utilisateurs. Chaque utilisateur va avoir un rôle.
Si les rôles par défaut qu'on a proposés dans le logiciel ne vous conviennent pas, vous pouvez créer des rôles en cliquant sur le petit plus. Aujourd'hui, il y a assistant, commercial junior, directeur commercial, gérant, gestionnaire, mais vous pouvez très bien rajouter, en cliquant sur le petit plus, un rôle, comme ceci. Donc, il faut mettre un libellé, et puis vous l'ajoutez. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir personnaliser un rôle bien précis. Voilà, il est ici. Pour le communiquer à la nouvelle personne qui rejoint l'agence. Pourquoi c'est important de renseigner les rôles? C'est parce que, comme je le disais, chaque rôle va donner des droits d'accès différents dans le logiciel. Pour gérer ces droits, donc là, vous avez utilisateur et dans le menu configuration, vous avez contrôle d'accès. Donc là, je vais vous montrer. Vous verrez que c'est vraiment très, très simple. Quand on va dans contrôle d'accès, ici, on nous demande le profil. Donc, le profil, en fait, c'est le rôle finalement. C'est exactement la même chose. Et donc là, on retrouve tous les rôles du logiciel. Dans les rôles, on choisit le rôle, par exemple, test. C'est celui que je viens de créer. Et donc là, on voit par défaut que tout est grisé. Vous voyez là, tout est grisé. Ça veut dire que cette personne-là, jusqu'à présent, elle ne peut rien faire dans le logiciel. Elle n'aura accès à rien puisque tout est gris. Si je sélectionne, par exemple, un profil assistant, là, je vois que, au contraire, ça change. Il y a des choses qui sont bleues, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il pourra faire et des choses qu'il ne pourra pas faire. On voit typiquement là que la suppression, elle ne sera pas accessible parce qu'elle est grisée, donc il ne pourra rien supprimer. Comment ça fonctionne? Ici, au niveau des ressources, colonne de gauche, vous avez toutes les ressources du logiciel, vraiment tout ce qui concerne les onglets du logiciel, les menus, vous voyez les callbacks, le menu configuration, les contacts, les contrôles d'accès. Donc, toutes ces choses-là sont les menus et les sous-menus du logiciel. Et puis ensuite, dans les deux prochaines colonnes, vous avez la colonne utilisateur et la colonne agence. Donc, on va prendre un cas de figure très simple. Vous voulez dire, bah tiens, pour un profil assistant, au niveau des biens, donc là, vous prenez la rubrique biens, voilà. Je veux qu'un assistant puisse voir ses propres biens. Donc ça, c'est ses propres biens, hein, c'est les biens de l'utilisateur. Je veux qu'il puisse créer ses biens, je veux qu'il puisse modifier ses biens. Par contre, je veux pas qu'il puisse supprimer ses biens. Et je veux qu'il puisse imprimer des fiches sur ses biens et je veux qu'il puisse archiver ses biens. Ça, c'est parfait. Ensuite, concernant l'agence, vous allez vouloir dire, bah moi, je veux qu'il puisse voir les biens des autres collaborateurs, parce que peut-être qu'il va avoir un client qui sera intéressé par un bien d'un de ses collaborateurs. Donc, il faut qu'il puisse pouvoir le proposer le bien à son client. Par contre, je veux pas qu'il puisse créer de biens pour les autres. Je veux pas qu'il puisse modifier les biens des autres. Je veux pas qu'il puisse supprimer les biens des autres. Et je veux pas qu'il puisse archiver les biens des autres. Dans ce cas-là, l'utilisateur au niveau des biens aura ces droits-là. Il pourra voir les biens des autres. Il pourra imprimer des fiches sur les biens des autres, mais il pourra ni modifier, ni créer, ni supprimer, ni archiver les biens des autres collaborateurs de l'agence. Voilà. Ensuite, il faut valider. Et puis, vous faites ça pour toutes les rubriques. Donc ça, je vous laisserai faire à votre convenance. Comme ça, je vous montre simplement comment ça fonctionne, mais on ne va pas y passer 1 heure aujourd'hui. Mais comme ça, vous connaissez un petit peu le principe. Ici, il y a l'utilisateur. Ici, il y a l'agence. Et dans certains cas de figure, quand vous êtes en multi-agence, parfois ça arrive, là, il y aura une troisième colonne qui va s'appeler groupe. Ça va permettre à l'utilisateur de voir éventuellement toutes les agences mélangées. Voilà. Donc ça, si une fois il y a un petit souci sur les paramétrages des contrôles d'accès, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter directement au support, hein. Ici, vous avez toujours contacté l'assistance, hein, vous pouvez nous faire un petit mail. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas accessibles et dans ce cas-là, vous nous dites souvent « Ah bah ça, j'arrive pas à le voir ». Bien souvent, c'est parce que les paramétrages des contrôles d'accès ne sont pas bien faits. Et donc, c'est pour ça souvent que vous n'avez pas accès à certaines rubriques dans le logiciel. Donc voilà, c'est juste du paramétrage en fait. Ensuite, dans configuration, donc là, on a vu utilisateur et contrôle d'accès, vous allez également avoir les options. Donc là, les options, quand vous ouvrez configuration et options, vous arrivez sur cet écran-là. Cet écran-là, il est vraiment très intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'on peut personnaliser énormément de choses dans le logiciel, énormément de valeurs en fait. Par exemple, le premier onglet qu'on voit, ce sont les rôles personnalisés. C'est le rôle que j'ai créé tout à l'heure via le raccourci. Je vous remontre dans utilisateur.
il y avait un petit raccourci plus. Vous voyez là, c'est l'administration des civilités ou l'administration des rôles. À chaque fois que vous voyez ça dans le logiciel, ça veut dire que vous pouvez administrer dans les options les valeurs. C'est-à-dire qu'ici, je peux administrer les rôles personnalisés. Donc, les rôles personnalisés, ce sera assistant, directeur commercial, gérant. Donc, toutes ces choses-là, je peux venir modifier des rôles, les supprimer, les renommer ou en ajouter. Donc, ça va être finalement dans configuration et options que vous allez pouvoir faire ces modifications de rôle et ces personnalisations de rôle. On va également pouvoir se créer ses propres zones par pays. Donc là, vous retrouvez tous les pays. Vous allez pouvoir renommer le libellé de la zone. Et puis, si je clique sur modifier, vous allez retrouver l'ensemble des zones que nous, on a déjà paramétrées dans le logiciel par défaut. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez supprimer la zone centre, vous cliquez sur centre et puis là, vous pouvez soit la renommer, soit la supprimer. On a également l'administration des villes. Normalement, on a toutes les villes luxembourgeoises, mais si jamais au niveau du pays France, parce que parfois ça arrive que vous publiez en France, la ville n'existe pas dans votre logiciel, bah, vous allez pouvoir par exemple la créer. Donc là, vous sélectionnez pays France, vous mettez le libellé, par exemple Thionville, et puis vous l'ajoutez. Comme ça, quand vous allez créer un nouveau bien, dans les coordonnées, vous aurez juste à saisir les premières lettres et il vous trouvera directement la correspondance de la ville. On va pouvoir également ici créer des types de rendez-vous dans l'agenda, puisque j'ouvre simplement l'agenda. Quand vous allez créer un rendez-vous dans l'agenda, ici, on vous propose des types de rendez-vous. Alors ça, c'est pareil, c'est des types que nous, on a administrés par défaut. Il y a les types en général que vous utilisez, acte de vente, congé, estimation, fin de bail, visite, réunion. Mais vous voyez, là, il y a un petit plus et ça veut dire que là, on peut aussi administrer les types de rendez-vous. Et donc, il suffit de retourner dans configuration options, type de rendez-vous. Là, je vois les rendez-vous existants quand je clique sur modifier. Et là, je peux ajouter un rendez-vous, par exemple, je sais pas moi, sport. Le midi, vous aimez bien aller faire une petite séance de sport ou le soir, vous voulez pouvoir le mettre dans votre agenda pour que ce soit bloqué au niveau du créneau et que personne vous prenne de rendez-vous. On peut même mettre une couleur. Je peux dire, bah tiens, le sport, je veux que ce soit en couleur vert. Et puis, vous l'ajoutez. Voilà. Ça va permettre maintenant que, voilà, lorsque je retourne dans l'agenda, quand je veux me prendre un petit rendez-vous, ici, au niveau du type, maintenant, j'ai sport. Voilà. Donc, dans la configuration et dans les options, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez comme valeur. Donc, on va encore les parcourir ensemble. Il y a les états de tâches avec les catégories de tâches. Donc, les tâches, c'est ce que vous retrouvez ici. Ça, c'est lorsque vous voulez attribuer des tâches à des collaborateurs. Par exemple, le collaborateur A va créer une tâche pour le collaborateur B. Il va lui proposer de faire de la prospection toute l'après-midi, par exemple le mercredi 15 septembre. Hop, vous pouvez vous créer des tâches et vous échanger des tâches entre collaborateurs. Et donc ici, on peut créer des catégories de tâches et des états de tâches. Est-ce que la tâche, elle est à faire? Est-ce qu'elle est en attente? Est-ce qu'elle est terminée? Tout ça, c'est des états qu'on peut personnaliser. Pareil au niveau des états clients, ça c'est super intéressant puisque vous verrez qu'après dans le fichier client, on va pouvoir filtrer par rapport aux états clients et aux catégories de contact. Les états clients par défaut, c'est à relancer, chaud et froid. Si par exemple, vous voulez rajouter un état client à faire estimer, vous vous créez un état à faire estimer, vous mettez une couleur. Voilà. Comme ça, quand vous rentrez un nouveau client dans votre base de données ou un nouveau prospect qui vient des callbacks, comme on l'a vu dans le passé sur les précédentes sessions, hop, vous pouvez tout de suite lui donner un état et puis le catégoriser. Donc là, les états, vous voyez, c'est à faire estimer, à relancer, chaud, froid. Et puis au niveau des catégories de contact, aujourd'hui, on a apporteur, fournisseur. Mais ici, je peux très bien dire, tiens, c'est une catégorie prospect, vendeur. C'est un prospect qui veut vendre, que je dois faire estimer. Ça va vous permettre désormais, dans le fichier client, donc vous allez dans Identité prospect, de catégoriser vos contacts. Donc là, je prends un contact au hasard, Vincent Joannin. Dans la catégorie, je peux désormais dire, lui, c'est un prospect vendeur. Comme ça, vous catégorisez tout de suite vos clients. Est-ce que c'est un prospect vendeur? Est-ce que c'est un prospect acheteur? Est-ce que c'est un investisseur? Vous pouvez vous créer vos propres catégories, c'est illimité. Et puis, vous pouvez également sélectionner un état que vous allez mettre à jour à chaque statut. Là, l'état aujourd'hui, c'est que je dois aller le faire estimer. Je valide.
Et ce qui est intéressant avec ces filtres, c'est que quand je vais aller dans l'ensemble de mon listing prospect, donc là, j'ai tous mes prospects de ma base de données, je peux faire des recherches et je peux filtrer en disant, tiens, moi aujourd'hui, je veux voir tous mes catégories prospects vendeurs, par exemple, et je peux rechercher, donc là, je vais forcément en avoir qu'un, ou je veux voir que mes états affaires estimées. Je relance, et donc là, j'ai par défaut les résultats. Donc ici, vous pouvez filtrer par nom, par prénom, par email, par numéro de téléphone, par date d'entrée. Et on peut même sélectionner par critère de recherche du prospect. Donc ça, je vous invite vraiment dans configuration et options à créer vous-même vos propres catégories de contacts, vos propres états clients, parce que après, dans votre base de données au niveau CRM, ça va vraiment vous permettre d'être très très précis et de pouvoir faire des recherches vraiment rapides et vraiment filtrées sur vos clients de la base de données. On a également aussi au niveau des options là, la possibilité de configurer des provenances clients. Alors nous, par défaut, on a les provenances donc de tous les portails. Et vous voyez que moi, j'ai rajouté également salon. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'on sait que bientôt, il y aura le salon de l'immobilier, donc la foire, je pense que c'est au mois d'octobre. Et ça peut être sympa pour vous peut-être que tous les leads que vous allez générer pendant cette foire, que lorsque vous allez les encoder, vous allez pouvoir tout de suite dire, bah, au niveau de la provenance, ils viennent par exemple du salon immobilier 2021 Luxembourg. Comme ça, à chaque fois que vous allez générer un leads lors de ce salon, bah, quand vous allez l'encoder dans votre logiciel, parce que je pense que c'est ce que vous allez tous faire, peut-être vous allez d'abord le noter sur un morceau de papier, mais l'idéal peut-être c'est de venir avec un laptop, avec une tablette et puis de saisir directement le client lorsque vous l'avez en rendez-vous en physique. Et donc, quand vous allez l'ajouter, ce prospect ou ce client, ici, vous allez pouvoir sélectionner une provenance. Et là, vous allez pouvoir dire, bah, ce client-là, je l'ai rencontré lors du salon immobilier 2021. Pourquoi je vous propose ça? C'est parce que après, au niveau des prospects, là, vous allez pouvoir rechercher tous les prospects que vous avez rencontrés sur le salon. Donc là, il suffira dans la provenance d'aller chercher le salon. On peut même sélectionner par date. Et surtout, vous allez pouvoir avoir après le nombre de leads exacts que vous avez générés pendant ce salon. Parce que là, ça va vous donner des résultats avec des valeurs, avec un nombre de personnes. Donc, vous allez pouvoir tout de suite tirer des rapports sur le nombre de personnes rencontrées pendant ce salon. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, on sait aussi que c'est un budget marketing pour beaucoup d'agences, beaucoup d'entre vous. Donc voilà, vous pourrez tout de suite tirer les rapports sur les clients que vous avez rencontrés pendant ce salon. J'espère que c'est clair pour tout le monde sur la configuration et les options. Donc ça, je vous laisserai pareil venir personnaliser vos propres options. Donc comme ça, vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert et où retrouver ces informations-là. N'hésitez pas à poser des questions toujours dans le petit chat. Je vais essayer d'y répondre en direct. Essayez d'être gentil, s'il vous plaît, parce que voilà, comme c'est enregistré, laissez des mots sympas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous voulez interagir et poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, toujours dans le menu configuration, donc ici, vous avez les listings. Alors ça, les listings, c'est toujours un sujet parce que tout le monde veut avoir ses propres listings avec des vues bien précises. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Quand vous allez dans infrastructure et biens, aujourd'hui, vous avez un listing avec des colonnes ici. Voilà, les colonnes, moi que j'ai à mon écran, c'est références, photos, nature, prix, adresse, chambre, état, surface, ville, dernière date de modification et les identités du commercial. Ces listings-là et tous les listings du logiciel peuvent être paramétrés. Donc, vous pouvez choisir vos propres colonnes en fait. Vous voyez, si je vais dans Identité prospect, j'atterris toujours sur un listing, c'est toujours les mêmes écrans, sauf que là, j'ai civilité, nom, prénom, téléphone. Voilà, j'ai des listings qui diffèrent dépendant des menus dans lesquels je me trouve. Donc, ces listings, pour les paramétrer, vous allez dans Configuration et Listing. Ici, vous voyez que dans les listings, vous pouvez paramétrer tous les listings du logiciel. Le listing des biens, c'est celui dans lequel j'étais. Le listing des prospects, le listing des propriétaires, des locataires, des utilisateurs, des projets neufs, donc ici,
des contacts, des fournisseurs, des maîtres d'ouvrage. Alors ça, c'est plutôt pour un autre logiciel hein, qu'on utilise qui s'appelle A17, qui est notre logiciel pour les promoteurs. Mais comme il est synchronisé avec Easy2Pilot pour les promoteurs qui commercialisent leurs projets, c'est pour ça qu'on a simplement mis aussi le listing du logiciel A17 dans Easy2Pilot, mais ça vous concerne pas. Le listing du suivi des affaires, c'est ce que vous retrouvez ici. Hein, c'est pour retrouver toutes les locations, tous les compromis, toutes les réservations que vous avez en cours, les listings des tâches, enfin voilà, tous ces listings peuvent être paramétrés. Quand vous allez dans le listing des biens, par exemple, là vous voyez que j'ai un œil. L'œil, soit il est coché, soit il est décoché. Quand il est décoché, ça veut dire qu'il sera visible à l'écran. Quand il est coché, si par exemple je coche la photo et la référence, ça voudra dire que je ne le verrai plus dans mon listing des biens. Donc là, si je retourne dans infrastructure et biens, je ne verrai plus la référence et la photo, ce qui est un peu dommage. Par contre, j'aurai toujours la nature, le prix, l'adresse du bien, le nombre de chambres et ainsi de suite. Donc, dans configuration listing, vous pouvez cocher ou décocher les champs que vous voulez voir apparaître dans les colonnes. Par exemple, je veux voir aussi le numéro du lot ou je veux voir le code postal. Et ensuite, vous allez pouvoir les classer. Pour les classer, c'est très simple. Si vous voulez que la photo elle soit tout de suite à gauche, faut prendre le champ photo et puis il faut le faire glisser tout en haut. Si ensuite vous voulez que la photo, après la photo, vous ayez par exemple la référence du bien, il suffit juste de faire un drag and drop en sélectionnant référence. Ensuite, on aura la nature, le prix, l'adresse, la dernière date de modification. Une fois que vous validez, vous allez voir les changements apparaître dans le listing. Et donc là, je vois désormais qu'au niveau du listing des biens, j'ai ma photo qui sera tout à gauche, ma référence, ma nature, mon prix et ainsi de suite. Donc, tous ces champs sont complètement paramétrables dans configuration listing et on peut également paramétrer le listing des exports. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux à nous demander la possibilité d'avoir un listing assez réduit mais très complet à l'écran, donc dans votre logiciel. Par contre, vous allez vouloir avoir un listing illimité lorsque vous allez faire votre export, parce que souvent, vous allez vouloir faire un export Excel, peut-être pour après faire des rapports au niveau des ventes ou au niveau des rentrées de mandat ou toutes ces choses-là. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pour le logiciel, donc pour le listing du logiciel que vous avez là. Et CSV, ce sera pour les listings d'export. Donc là, vous voyez que par défaut, j'aurai tous les champs dans mon export. Alors, si je ne veux pas la photo, vous voyez, je peux le mettre en gris, simplement comme ça, en cochant dessus. Et donc, bon, là, on voit par défaut que voilà, ils sont noirs, donc ça veut dire que on aura tous ces champs-là sur l'export. Comme ça, vous comprenez vraiment bien le principe de la configuration et du listing. Ça vous permet de prédéfinir et de faire vos listings comme vous le voulez, les listings du logiciel et les listings de l'export. Donc voilà, on a les listings pour les clients ou pour les prospects. Vous voyez là, par exemple, là, je ne vais pas avoir l'email professionnel dans l'export CSV. Hein, je peux très bien le décocher et valider, comme ça je l'aurai. Donc ça, c'est la même chose. Je vous laisserai simplement faire un petit tour dans cet onglet, configuration listing, et puis vous pourrez vous amuser vous-même à faire vos propres vues. Pour continuer dans le menu de configuration, ici, on va pouvoir affiner et paramétrer ces critères de recherche. Alors ça, je l'avais déjà montré la dernière fois sur les rapprochements, mais je vous remontre de façon rapide. Quand on va dans critères de recherche, ici, je retrouve l'ensemble des critères de recherche qu'on va pouvoir attribuer à un client acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans identité prospect, chaque prospect bénéficie d'une critère de recherche si c'est un prospect qui veut acheter quelque chose ou éventuellement qui veut louer quelque chose. Vous voyez, dans chaque prospect, il y a un onglet recherche. En cliquant sur un petit plus, là, on voit des champs apparaître, prix, transaction, ville, nature, nombre de chambres, nombre de salles de bain. Ces champs-là, vous les retrouvez dans configuration et critères de recherche. D'accord? Là, je peux venir paramétrer mes critères de recherche. Je peux, par exemple, affiner le prix. C'est-à-dire qu'au niveau du prix, ici, je peux le modifier et je peux donner notamment un intervalle de tolérance. Je peux dire, moi, je veux que ça aille me chercher 15% au-dessus et 15% en dessous le prix annoncé.
Si par exemple, j'ai un bien à 600 000 €, mais que mon client, il a un budget à 650 000, ce serait dommage de ne pas pouvoir lui proposer parce que la tolérance, elle est trop stricte. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez créer un intervalle de tolérance. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est de supprimer le champ strict, par exemple, pour le critère prix, parce que voilà, vous êtes des commerciaux, il y a toujours un petit intervalle de tolérance, il y a toujours une marge de négociation, donc ne le mettez pas en strict. À l'inverse, si vous voulez être strict au niveau des natures de biens, votre client, il veut un appartement, il veut pas une maison, il veut pas un terrain, il veut pas un studio, ben, dans nature, vous pouvez demander, en cliquant sur modifier, que la nature soit stricte. Vous voyez, là, c'est déjà mis par défaut. Ça vous permettra de ne proposer que des biens que le client veut. C'est-à-dire qu'un client, il veut un appartement, vous lui proposerez ni un studio, ni une maison, ce sera que des appartements. Idem pour les transactions. Un client qui veut acheter, c'est pas forcément un client qui veut louer. S'il veut un achat, il ne faut pas pouvoir lui proposer de la location, il faut que ce soit cohérent. Donc ici, vous allez pouvoir cocher strict de façon à ce qu'un client acheteur n'ait pas de location dans les rapprochements. Il n'y aura que des ventes. Mais ça me semble logique. Normalement, ils sont assez bien paramétrés. Surveillez quand même au niveau du paramétrage la ville, puisqu'on vient de livrer cette fonction ville, hein, on vous l'avait expliqué la dernière fois. Donc moi, ce que je vous conseille de faire au niveau de la ville, c'est peut-être pas le mettre en strict, parce que pareil, un client qui veut Bertrange et alentour, si vous lui proposez, je sais pas moi, Copstal, peut-être qu'il sera intéressé par Copstal. Donc voilà, ne soyez peut-être pas trop strict au niveau des villes. Donc pensez peut-être à décocher ce champ strict. Voilà. Donc ça, c'est pour modifier tout simplement donc les critères de recherche. Personnalisation. Alors, dans la personnalisation, c'est pour personnaliser les logos. Donc ici, vous retrouvez le logo du logiciel, c'est celui que vous avez en haut. Le logo impression, ça, ce sera le logo quand vous allez vouloir imprimer des fiches, puisque je le rappelle que vous pouvez imprimer des fiches techniques et des fiches vitrines lorsque vous êtes dans le détail d'un bien. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Je vais prendre notamment un appartement. Dans le détail de l'appartement, tout en bas, j'ai un bouton impression. Là, je peux sélectionner un modèle de fiche. Donc, nous, on a livré des nouvelles fiches techniques et des nouvelles fiches vitrines. Si je clique sur fiche technique, je vais avoir le logo que j'ai choisi au niveau de l'impression. Vous voyez, là, ça va être mon logo Progetis. Hein, donc, tout à l'heure, je vous disais au niveau des utilisateurs, les utilisateurs, on peut mettre une photo et puis les coordonnées de l'utilisateur. C'est très important de le mettre parce que si vous voulez après avoir la photo sur les fiches, puisque vous voyez que c'est une fonction qu'on a mis, bah vous pouvez. Si jamais vous avez mis une photo dans l'utilisateur, hein, donc dans configuration et utilisateur, chaque utilisateur a sa photo. Lorsque vous allez imprimer la fiche d'un bien de cet utilisateur, vous retrouverez sa photo et ses coordonnées. Ça, c'est assez sympa quand vous donnez une petite fiche descriptive du bien lors d'une visite à des clients. Bah, ils sont en général assez contents déjà d'avoir un petit résumé du bien. Et puis en plus, ça leur permet tout de suite de remettre un visage sur un nom avec votre photo et puis vos coordonnées directes. Donc ça, je vous invite aussi à le faire. C'est assez sympa et ça va vous prendre vraiment 30 secondes à faire. Donc, configuration, personnalisation, c'est pour personnaliser les logos du logiciel, impression, les logos des photos, puisque vous savez qu'on peut également intégrer les logos directement sur les photos et puis les publier avec les logos sur les portails. Et puis ici, je peux choisir la position du logo. Est-ce que je veux que mon logo sur mes photos il soit au centre? Est-ce que je veux qu'il soit en haut à gauche? Est-ce que je veux qu'il soit en bas à droite? Donc là, moi, je vais notamment le mettre en bas à droite. J'enregistre. Et du coup, ça va vous permettre après, quand vous allez avoir, alors là, ça n'a pas dû me le prendre en compte, mais comme ça, vous pourrez sélectionner vous-même la position du logo sur les photos et puis quand vous allez le publier sur les portails, bah, ça va prendre en compte ce changement. Je vous remonte simplement là, donc je vais dans un appartement, dans photo, donc l'onglet photo, hop, là j'ai tout de suite, quand je clique dessus, avec logo. Et donc là, vous voyez, par défaut, ça me le centre, hein, parce que j'ai pas réussi à faire le changement. Mais voilà, vous pouvez dire, je le veux en haut à gauche, je le veux en bas à droite. En fait, c'est pas ici que vous pouvez le faire. Vous voyez, ça fonctionne pas. C'est vraiment dans la configuration et dans la personnalisation au niveau des logos photos qu'on va pouvoir définir l'emplacement du logo. Voilà, parce que ça, vous êtes souvent nombreux à nous le dire. Oh, on n'arrive pas à le changer sur les photos. C'est pas dans les photos en fait qu'on le change.
Enfin, dernier paramétrage de la configuration qu'on va voir ensemble. Enfin, il y en a encore deux en fait, hein. Je vais quand même revenir sur les modèles de documents. Au niveau des modèles de documents, ça normalement, je vous l'avais montré, et puis Vincent aussi lors du premier atelier de l'été, vous l'avez montré. Ici, dans modèle de documents, je peux paramétrer, donc configuration modèle de documents, je peux paramétrer mes modèles d'email. Hein, je peux aussi me créer mes propres modèles d'email et mes modèles de documents type compromis, mandat, contrat de bail, toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir les modifier dans la configuration. Donc, vous êtes très nombreux à envoyer des emails de rapprochement ou des emails de relance. Donc, vous voyez, quand vous allez dans modèle d'email, ici, je retrouve tous mes modèles d'email. J'ai notamment le modèle d'email rapprochement qui est le plus utilisé. Et donc, quand je rentre dans le détail du modèle de rapprochement, j'ai toujours mon titre. J'ai l'accessibilité. Alors, ce modèle-là, je vais pouvoir le retrouver sur les biens, sur les clients et pour mes mailings. Et puis, bien évidemment, dans mes rapprochements, il faut aussi que je coche rapprochement. Et puis là, vous voyez que c'est un modèle dynamique avec du texte en dur. Donc ça, c'est un texte que vous allez prédéfinir qui sera partout le même dans vos modèles de mail de rapprochement. Et puis, il y aura des champs dynamiques qui sont les petits champs entre accolades, là, les fameux champs de fusion. Vous voyez, c'est tous les champs qu'on retrouve ici sur la droite. Et donc ça, ce sont des champs qui vont s'auto-compléter par rapport aux données que vous avez saisies dans votre logiciel. Si j'envoie un mail de rapprochement à Pierre Duguet pour un bien référence BX22 pour un appartement de Dudelange, bah, ça va reprendre cher Pierre Duguet parce que ce sera le nom du client que vous aurez saisi dans votre logiciel. L'annonce référence, ce sera BX22 parce que c'est l'annonce du bien. La ville, ce sera Dudelange. La surface du bien, ce sera peut-être 80 mètres carrés. Ça va dépendre de ce que vous allez saisir. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ces modèles dynamiques, c'est qu'ils seront pré-remplis et ils seront personnalisés. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir modifier vos modèles de documents et vos modèles d'email. Configuration, modèle de documents. Mais ça, on l'a déjà vu. Et puis, vous avez également une petite vidéo ici que Philippe Reynaud avait fait à l'époque pour vous montrer donc comment paramétrer les modèles de documents. Donc, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver tous les détails ici. Et puis, enfin, le gros sujet, donc le dernier gros sujet sur le paramétrage des configurations, c'est les actions. Vous le savez tous, dans le logiciel, il y a des actions, en fait, qui sont des actions commerciales, finalement, hein, que les agents immobiliers font tous les jours. Alors, les actions, c'est faire des visites, c'est envoyer des emails, c'est appeler des gens, contact téléphonique, c'est publier des biens, dépublier des biens, signer des compromis. Toutes ces choses-là, ce sont des actions commerciales que nos agents et nos clients font tous les jours. Ces actions, vous les retrouvez dans configuration et actions, et puis c'est donc ici que vous pouvez les paramétrer. Vous voyez, contact téléphonique, des intérêts, faire une offre, email rapprochement, email relance. Tout ça, ce sont des actions. Alors les actions, vous les retrouvez un petit peu partout dans le logiciel. On les retrouve déjà dans les biens. Donc quand je vais dans le détail d'un bien, je peux faire des actions depuis un rapprochement. Je peux faire des actions aussi directement sur la fiche d'un bien, hein. Je peux aussi faire des actions libres, hein. Vous voyez là, quand je vais dans les actions, ici dans le détail d'un bien, je retrouve aussi toutes les actions, hein, mais je peux aussi les avoir directement depuis un rapprochement. Vous voyez, je sélectionne mon client. Là, je fais une action, je retrouve les mêmes actions. Et ces actions, elles découlent sur des événements. C'est ce qu'on appelle de l'automatisation de tâches. Ça va vous permettre pour une action de rattacher plusieurs événements de façon à vous faire gagner du temps. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous. Aujourd'hui, l'action vendre, puisque vous avez tous déjà au moins dans votre vie vendu un bien. L'action vendre dans le logiciel, puisque ça fait partie des actions, donc elle est tout en bas normalement. L'action vendre aujourd'hui, elle découle sur 3 événements. Vendre, donc ça va changer le statut du bien, soit de libre, soit de compromis à vendu. Donc ça va vous permettre dans votre logiciel d'avoir le statut du bien qui sera changé. Ça va archiver le bien, parce que comme il est vendu, forcément on veut qu'il soit archivé, donc qu'il ne soit plus dans les biens actifs de votre logiciel. Donc ça va automatiquement archiver le bien. Ça va envoyer un email. Alors là, ça pourrait très bien envoyer un email de félicitations, par exemple, au client acquéreur. Ça, c'est une chose que vous faites beaucoup.
Voilà, cher monsieur le client, on était ravis de vous accompagner dans la vente. Félicitations pour cet achat. Dans ce cas-là, il suffirait dans la configuration des modèles de documents, de vous créer un modèle d'email qui s'appelle félicitations pour la vente. Et puis, vous aurez juste à aller rechercher ce modèle dynamique. Et puis, on peut notamment rajouter un événement qui sera dépublié, parce que là, je vois qu'il n'y a pas cet événement dépublié. Donc, on peut rajouter l'événement dépublié. Donc là, il suffit d'aller le chercher sur la droite. Vous voyez, il se trouve ici. Vous faites un petit glisser-coller et vous rajoutez l'événement dépublié. Ça va permettre que quand vous allez valider l'action vendre, il se passe ces 4 choses-là. Ça va changer le statut du bien, ça va archiver le bien, ça va envoyer un mail au client de félicitations, au client acheteur, et ça va dépublier le bien automatiquement des portails. Donc là, j'ai simplement rajouté l'événement dépublié. Il faut toujours penser à enregistrer ici. Et vous allez voir désormais que quand je vais vouloir vendre un bien, donc je vais faire une action vendre. Donc, je prends un bien au hasard, un bien libre de préférence. Je vais dans Action. Alors là, je ne l'ai pas mis dans les actions. Normalement, je l'ai plus dans ma passation. Parce que normalement, passation, c'est pour changer le statut. Donc là, j'ai mon action vente qui se trouve dans les passations. Elle n'est pas dans les actions, mais ça reste une action. Ici, je dois bien évidemment sélectionner un client. Donc ça, c'est inévitable. Donc là, vous saisissez les premières infos et ça va tout de suite vous rechercher le client. Et puis là, vous voyez que j'ai mes 4 événements que j'ai prédéfini en fait dans mes actions, dans mon paramétrage d'action, qui s'affiche. Alors là, quand vous voyez formulaire non valide, ça veut dire qu'il y a un événement qu'il faut changer. Je pense que c'est vendre. À mon avis, il va me demander une date de signature. Donc là, vous voyez, vous pouvez pour chaque événement venir voir le détail de l'événement. Donc ici, pour vendre, je clique sur vendre et là, vous voyez, il me demande une date de signature. C'est ce que je vous disais. Donc là, il faut sélectionner une date. Ça, c'est obligatoire. C'est un champ rouge. C'est pour ça qu'il vous demande ça. Au niveau de l'envoi d'email, là, il me demande de choisir un modèle. Donc, c'est pour ça que je peux pas valider l'action. Mais là, je peux très bien dire, parmi ces 4 événements, je ne veux pas envoyer d'email, par exemple, et je ne veux pas dépublier le bien. Je peux très bien décider de retirer et d'écarter 2 événements ou plusieurs événements de l'action. Une fois que ça c'est fait, je valide. Donc là, il va se passer 2 choses. Mon bien, il est passé sous vendu. Donc l'action vendre a fait passer mon bien sous vendu et l'action vendre a normalement mis mon bien dans les archives. Donc là, je ne le retrouve plus ici. Et quand je vais dans mes archives, je vais normalement retrouver mon bien de Dudelange. Voilà, il est en état vendu et il est archivé. Alors, je ne l'ai pas dépublié, je n'ai pas non plus envoyé de mail au client. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment interagit le logiciel au niveau des actions et au niveau des événements. Donc, c'est vraiment très simple. Pour toutes les actions, vous pouvez paramétrer vos événements et y rattacher les événements que vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, je vous en montre un deuxième. L'action compromis, elle découle sur 3 événements. Elle vous prend un rendez-vous dans l'agenda. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça a été paramétré comme ça, mais elle vous prend un rendez-vous dans l'agenda, donc peut-être éventuellement pour une date de fin de rappel du compromis ou pour penser à rappeler éventuellement le client. Ça peut être une idée. Elle envoie un email. Ça peut être une email pareil, un email pour félicitations pour le compromis, peu importe. Et puis ça va changer le statut du bien de libre à compromis. Comme pour la vente, ça l'a passé de libre à vendu. Là, c'est pareil, ça va passer de libre à compromis. Si jamais vous voulez retirer un événement pour en ajouter un autre, c'est pareil. Vous faites un glisser-coller, donc des événements. Par exemple, vous voulez retirer le rendez-vous d'agenda, vous faites ça. Donc là, vous voyez, il a disparu. Maintenant, j'ai plus que 2 événements. Et pour en rajouter un autre, si par exemple pour le compromis, vous voulez, je sais pas, éventuellement sortir un document PDF type compromis, vous sélectionnez un document PDF. Vous faites un glisser-coller comme ça. Vous sélectionnez le modèle de document. Vous allez chercher votre document compromis. Et comme ça, quand vous allez faire un compromis, donc vous pensez à enregistrer. Donc je vais vous montrer. Je vais prendre un bien, celui de Bel Air. Toujours la même chose, c'est une passation compromis. Le compromis m'amène sur 3 événements.
le document PDF, l'envoi d'email et le changement de statut de libre à compromis. Comme pour la vente, le compromis demande de renseigner un client. Et là, vous voyez, je peux très bien dire, bah non, moi je ne veux pas envoyer de mail. Par contre, je veux que ça me sorte un document PDF type compromis. Donc par défaut, je choisis le compromis, mais là, on peut encore venir changer le modèle de document. Vous voyez bien que l'acquéreur et le vendeur, les données de ces deux identités se pré-remplissent parce que ce sont des données que le logiciel connaît. Donc forcément, il est pré-rempli dans le compromis de vente. Et puis, ça va me changer le statut de libre à compromis. Donc là, je valide l'action. L'action est enregistrée. Ça médite mon petit compromis de vente tout fait. Mais j'aurais pu venir le modifier juste avant, mais ça médite le compromis et puis ça me change le statut de libre à compromis. Donc mon lot maintenant est passé sous compromis. J'aurais même très bien pu demander que ça me republie le bien pour que les portails en tiennent compte, parce que normalement les portails prennent en considération ces statuts de biens, compromis, réservé, vendu, loué. Donc j'aurais aussi pu rajouter un événement publication, republication sur les médias. Là, je l'ai pas fait. Mais comme ça, vous comprenez le principe des actions et des événements qu'on rattache aux actions. Alors dans les actions, vous pouvez même vous créer vos propres actions. Je sais qu'il y a des clients aujourd'hui qui ont mis des actions, commentaires internes, des choses comme ça, avec un petit mot qu'ils laissent à chaque fois. Donc voilà, libre à vous de vous créer vos propres actions et y rattacher les événements que vous voulez. Voilà, il est 10h43, on a passé 40 bonnes minutes à discuter et à parcourir ensemble le menu configuration. J'espère que ça vous a servi. Sur les quelques petites minutes qui nous restent, je vois qu'il n'y a pas eu de questions. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou est-ce que pour vous, ça vous a permis d'éclaircir un petit peu les questionnements que vous aviez sur le menu configuration? Donc n'hésitez pas à me poser vos questions là sur les 2 petites minutes qui nous restent. J'y répondrai avec grand plaisir. Autrement, je vous invite à retrouver cette vidéo donc qui sera sur la chaîne YouTube de Progetis. Vous retrouverez également toutes les autres vidéos qu'on a fait pendant les ateliers de l'été. Et puis, je vous remontre encore sur le logiciel, là, dans Formation vidéo, vous avez toutes les vidéos qu'on a fait, l'agenda, l'ajout d'un bien, le traitement des callbacks, le traitement d'un client, la création des comptes mails, les modèles de rapprochement, les modèles de documents, comment vendre un bien. Donc ça, on l'a montré pour la bourse immobilière puisqu'on a développé pour eux, pour la chambre, un module d'estimation où vous allez pouvoir avoir des estimations sur base des vrais biens vendus. Donc c'est très intéressant. Donc comment vendre un bien, comment passer un bien sous le statut vendu. Donc ici, on retrouve vraiment l'ensemble des formations et on les retrouve également sur YouTube pour toutes les formations qu'on a fait sur les ateliers de l'été. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a servi. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de clôturer maintenant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et voilà, profitez bien et utilisez le logiciel autant que vous le pouvez. C'est vraiment un très bel outil. Merci, au revoir.